Salut tout le monde et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Amour Vampirique. Donc, je vous avais laissé, nous étions encore dans le prologue. Ok, donc là il y a les prénoms des personnages. Ok, d'accord, donc Ren Kosaka, Akira Atakeoe, Shion, etc. Ok. Distant, froid, passion, amour pur, possessif, surprotecteur, ensorcelant, folie, domination. Ok, donc nous allons continuer tout ça. Donc nous étions encore dans le prologue. Ouais, on n'est pas encore fini ces petits trucs. Donc nous allons juste continuer. Je sais plus trop où est-ce que j'en étais arrêtée. Mais bah du coup, c'est parti, on continue. Alors, loading. Alors, après avoir fini mes cours, je suis allée au café pour commencer mon travail. Ah oui, c'est vrai que notre pote, comment il s'appelle, je me souviens plus alors que je l'ai vu il y a 3 secondes. Il nous a proposé un travail de serveuse dans un café. Et nous travaillions aussi avec le gars aux cheveux rouges, Ren, je pense, Ren. Sauf que ce petit cheveux rouge ne nous aime pas. Du coup, voilà. Je me suis changée et composté ma carte de pointage, puis je me suis rendue à l'entrée du café. Akira vint vers moi avec un chariot plein de vaisselle sale. Ren était derrière lui, m'évitant du regard, mais je le saluai tout de même. Bonjour. Bonjour. Et Azumi, tout va bien? Oui, j'avais bien. Bien, ton uniforme et tes chaussures sont conformes au règlement, tout comme tes cheveux. Voici ton badge, mets-le sur la pochette gauche de ta chemise. Nous servons dans le hall, n'oublie pas de saluer le patron si tu le vois. Le café était rempli d'étudiants et d'employés de bureau pendant la soirée. Le patron se tenait derrière un comptoir avec une file de clients devant lui. Il semblait que nous n'étions pas assez nombreux pour nous occuper de tout ce monde. Kosaka-san et moi essayâmes de nous occuper de toutes les tables avec l'aide d'Akira. Nous eûmes l'impression d'être submergés par la foule lors de cette première journée qui passa très vite. On est crevés. Bon boulot tous les deux. Vous ressemblez à des zombies après tout ça, vous devez être fatigués. Est-ce que c'est comme ça tous les jours? Pas tous les jours, de plus, nous avons notre jour de repos. Kosaka-san et moi étions au même étage, donc avions travaillé très près l'un de l'autre. Mais il était tout le temps renfrogné. Il n'y a aucune raison pour que je me sente concernée. Je vais simplement persister jusqu'à ce qu'il finisse par s'ouvrir. C'est une autre méthode, pourquoi pas. Insistons. Alors, lors de mon deuxième jour de travail, Ren et Akira étaient de repos. Akira me dit simplement de suivre les ordres du patron. Lors de ma pause, je donnais au patron les documents qu'il m'avait demandé de remplir. Merci pour ça. Alors tu t'es habitué au travail? C'est seulement mon deuxième jour. Oh vraiment, tu vas vite t'y faire. Il s'agit seulement de suivre une routine. Je vais faire de mon mieux pour pouvoir le faire sans avoir à demander de l'aide. C'est la bonne façon de penser. Pense au pourboire des clients. Oui, je suppose. Hey manager, vous ne devriez pas entraîner une jeune fille innocente à travailler si dur? Ce client avait une voix douce et était le seul assis sur un tabouret au comptoir. C'est un prêtre? Je me suis retrouvée à fixer sa peau blanche, ses yeux et ses cheveux pâles. C'est un bel homme, peut-être moitié japonais. Manager, est-ce une nouvelle employée? Je me rendis compte que j'avais oublié de saluer ce client et je m'inclinai donc rapidement. J'ai commencé hier, je m'appelle Aitani. Ravi de vous connaître. Oh, je veux dire, puis-je vous aider? Ne t'en fais pas, Cécile est un client régulier. Oh, donc il faut que je me rappelle de son visage. Ravi de vous connaître, mademoiselle Aitani. Mon nom est Cécile. Je suis le pasteur d'une église, un peu plus loin sur l'allée de l'entrée du service. Un pasteur? Si j'avais regardé de plus près, j'aurais pu le deviner par ses vêtements. Ensuite, le téléphone à l'intérieur du bureau sonna et le patron partit répondre. Je commençais à laver la vaisselle sale. Ok. Ok. Que faites-vous en temps normal, pasteur? Ma curiosité l'avait emporté sur ma nervosité et Cécile ricana. Eh bien, de temps en temps, j'enseigne à des enfants à l'église. Waouh, ça semble amusant. Oui, les enfants sont mignons, c'est un plaisir de leur enseigner. et aussi les cérémonies, juin est le mois le plus chargé. Les mariages de juin, n'est-ce pas? J'adorerais me marier dans une église comme celle-là. Vous êtes une vraie beauté, mademoiselle Aitani. Je suis sûre que votre heure viendra rapidement. Eh bien, je ne sais pas, mais merci. J'étais un peu embarrassée et pendant que je le remerciais, Cécile riait légèrement. Vous avez un si joli sourire et je suis sûre que vous aurez un magnifique futur. Ah oui, la vie est une chose très précieuse, n'est-ce pas? Bien qu'aux yeux d'un vampire, cela ne doit certainement pas représenter grand-chose. Hein?
Pour quelle raison mentionnerait-il une fable telle que les vampires dans un moment comme celui-ci? Je confirme. Mais pourquoi est-ce que là, son visage a changé? Pourquoi est-ce qu'il est en mode méchant? Le sourire de Cécile sembla devenir froid. C'était désagréable que la conversation ait changé de cette manière, qu'il ait fini cette conversation sur de tels mots. Un vampire, comme ceux dans les films? Ne t'embête pas avec ça, je me parlais seulement à moi-même. Et je devrais te laisser travailler, donne-moi l'addition s'il te plaît. Oh oui, tout de suite. Oula, ça c'était louche. En fait, je suis sûre que là, nous sommes devenus un vampire, c'est sûr. Et qu'il a dû voir notre marque qui était, je ne sais où, je sais plus trop où était notre marque, mais il a dû la voir et il a dû conclure que nous étions un vampire et que c'est pour ça qu'il a, comment dire, il a un petit peu joué sur, il a pas vraiment joué sur les mots, mais il nous avait bien fait comprendre qu'il savait des choses sur les vampires. Et pourquoi nous le dire à nous? Tout simplement parce qu'il le sait que nous sommes un vampire, mais comme là, il sait que, comment dire, que nous ne sommes pas au courant, donc il décide de nous laisser tranquilles. Alors peut-être que c'est un pasteur, c'est une métaphore pour quelque chose. Non, pas du tout. Nous sommes un vampire. Le gars aux cheveux bleus, je suppose, c'est lui qui nous avait demandé de vivre ou de mourir. Et nous avons choisi de vivre. Et pour cela, il nous avait mordu dans le cou, je pense, ou nous avait fait un truc. Et nous avons eu une marque, mais nous avions pensé que tout ça n'était qu'un rêve. Donc, nous allons revoir ce gars aux cheveux bleus très certainement. Tout en cherchant pour une réponse, j'allais à la caisse, mais après ces mots, il était difficile de se concentrer sur son addition. Continuer l'histoire. J'ai fini le travail et je suis retournée dans la salle à l'arrière. Après m'être changé comme mes pieds... Après m'être changé, comme mes pieds me faisaient vraiment mal, je me suis écroulée sur la chaise la plus proche. Phew, je suis crevée, j'étais également souvent debout pour mon précédent travail, mais je n'ai jamais bougé autant que je l'ai fait aujourd'hui. Alors que j'étais assise, me frottant les mollets, je me suis souvenue des mots du manager. Est-ce que je vais vraiment m'habituer à un travail comme celui-ci? Akira n'était pas là aujourd'hui, donc le patron a veillé sur moi. Mais il n'était presque pas présent, donc j'ai pratiquement dû m'occuper de tout par moi-même. Il fallait que je fasse attention ou je pourrais faire une erreur qui causerait des problèmes. Demain, je demanderai à Akira si je fais les choses bien. Les choses comme, est-ce que du lait basse calorie est plus cher que du lait normal? Est-ce que je peux utiliser n'importe quel sac pour une commande à emporter? Finalement, je retournais dans la salle des casiers pour vérifier mes cheveux et mes vêtements avant de partir. Et que penser de la marque que j'avais sur mon cou? Kusaka-san a également la même marque, mais j'ai supposé que cette marque était là depuis ma naissance. Elle ne me faisait jamais mal, ne devenait pas plus grande ou plus petite, je suppose que ma famille ne l'avait jamais remarqué. Elle était à un endroit que mon col ne pouvait pas vraiment couvrir, mais j'étais habituée. Donc oui, c'est donc je pense qu'il a dû, les pasteurs a dû voir cette marque et en conclure que bien évidemment nous étions un vampire. Et je l'aimais bien en quelque sorte, c'était plutôt palpitant quand je rencontrais quelqu'un avec la même marque. J'aimerais pouvoir me rapprocher de Kusaka-san. Kusaka-san, c'est mais si même Akira ne peut pas lui parler, je suppose que c'est impossible. Donc Kusaka-san, c'est le gars aux cheveux rouges normalement. J'ai fermé avec le manager et nous avons marché ensemble un moment avant de nous séparer. J'ai ensuite marché seule en réfléchissant à ce que j'allais manger pour le dîner. Alors que je marchais, quelqu'un d'autre me précédait sur le chemin vers ma maison. Je me suis un peu décalée et je l'ai regardé comme nous marchions maintenant presque au même niveau. Lorsqu'il tournait son mystérieux visage, il ressemblait presque exactement à Chion. C'est qui Chion? C'est qui Chion? Ah, nous avons des missions à faire. Ouais. Alors, début de la leçon. Hop. Ok, donc là c'est bon. Chion, il avait reçu le surnom le plus beau du siècle, mais il évitait les médias à l'exception de quelques shows de mode à l'étranger. Il apparaissait dans des magazines de mode japonais, mais pas partout. Il se tenait là sous les lumières orangées de la rue. Il semblait à la fois asiatique et européen, les ombres accentuant les angles de son visage. Je dois avoir des hallucinations. Si c'était lui, il ne sortirait pas sans des lunettes de soleil et un chapeau ou une sorte de déguisement. Si je ne m'étais pas décalé un peu avant lui, je lui serais rentré dedans lorsqu'il s'est arrêté. J'ai craintivement relevé la tête et j'ai vu son magnifique visage. Chion, non, c'est impossible. Ce doit être un rêve. Ne t'enfuis pas. C'était la même voix que j'avais entendue encore et encore sur son DVD. J'étais si confuse que je ne remarquais pas qu'il m'avait pris la main et j'ai eu l'impression de m'évanouir. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de danger. Permets-moi de me présenter, je m'appelle Chion, je suis mannequin professionnel. C'est vraiment lui. Je voulais te demander mon chemin, tu connais cet endroit?
Il me montra son écran de smartphone tenu entre ses longs et doux doigts. Il dégageait une légère odeur d'eau de Cologne tandis qu'il me regardait. Comme si mon âme était aspirée dans ses yeux, je m'évanouis. Je fus réveillée par une sensation de douleur ou de plaisir. Oula, le décor, c'est moi ou le décor ressemble au décor du... c'est quoi déjà? Mon prince charmant. Attendez, je suis sûre que ce décor, il me fait penser à cet endroit. Bon, pour celles qui ont joué, c'est... quand vous faites le parcours de Keith, à un moment, il y a un endroit qui ressemble vraiment à celui-là. Je pense que je vous mettrai une image à côté, vous allez voir, c'est vraiment ressemblant. Bon, d'après moi, c'est ressemblant, mais j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais ça ressemble vraiment au décor de Mon Prince Charmant. Bah, il était une fois Mon Prince Charmant, bref. Non, c'est pas ça, c'est pas, il était une fois, c'est, ah oui, c'est Seras-tu ma princesse, voilà, je confondais, c'est Seras-tu ma princesse, je cherchais un petit peu. Donc c'est Seras-tu ma princesse, si vous prenez le parcours de Kate, vous verrez que c'est exactement le même endroit. Pas vraiment le même, mais ça a une aire de ressemblance. Bref, de toute façon, je pense que là, je vous mettrai une image, mais c'est vraiment très ressemblant. Alors, je suis réveillée par une sensation de douleur ou de plaisir, il faut choisir. Mes yeux s'ouvrirent en tremblant et je vis des cheveux noirs caressant ma joue. Il remarqua que j'étais éveillée et releva la tête de mon cou. Tu es de retour? Comment était ton rêve? Je sentis sa main dans mon dos alors qu'il me relevait. Tandis que je m'asseyais, j'ai remarqué quelqu'un ressemblant à Reine à Reine debout derrière Chion. Dans mon esprit embrumé, sa voix pulsait en moi tel un aphrodisiaque. Les humains, en particulier les jeunes femmes telles que toi, peuvent être délicats et facilement effrayés. Donc, pour ne pas te blesser, je vais seulement t'expliquer l'essentiel. Il me caressa doucement les lèvres du bout du doigt. Tu es un sacrifice... What? Le sacrifice suprême pour nous, les vampires. Un sacrifice? Explication, s'il vous plaît. Ok. Ok, donc là, nous avons le choix. Entre Ren, Akira, Chion. Choix extrêmement difficile. C'est vrai que je voulais plus partir sur... entre Ren et Akira. Franchement... je ne sais pas lesquels choisir. Entre Ren, Akira ou Chion. Attendez, parce que là c'est un choix super compliqué. À la fois j'aime les garçons du type d'Akira, tout ce qui est amoureux pur, qui sont tout gentils, tout mignons, etc. Bref, mais en même temps j'ai envie de connaître plus Ren parce qu'il est distant, froid, on sait pas pourquoi, bref, voilà. J'ai plus envie de le connaître et par contre Chion, tout ce qui est ensorcelant, folie, domination, c'est pas trop mon délire. Donc j'hésite vraiment entre Akira et Ren. Je sais pas lequel choisir. Je pense que je vais partir sur Akira. Ouais, je pense que je vais partir sur Akira. Bon, c'est parti. Lancez le jeu. Ok. 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 Ok, bref. Donc, ben, je vais vous laisser là, vu que, voilà, voilà, je vais vous laisser... hop, je vais juste prendre ça. Donc, j'ai pris le parcours de Akira, donc j'espère qu'il sera bien, mais normalement, il n'y a pas de raison. J'accroche, ça va l'histoire, j'accroche à ce jeu, même si je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas très fan de tout ce qui est vampire, parce que pour moi, c'est du vu, déjà vu, revu, etc. Donc nous verrons où ça nous mène. C'est vrai que j'avais aussi fait, j'avais commencé à faire une vidéo des princes de la nuit. Je verrai ce que je vais faire avec. Donc avant de finir, je voudrais vous remercier pour les 200 abonnés. C'est vrai qu'en commençant, je ne pensais pas que vous seriez très nombreuses à me suivre. Ça me fait très plaisir de voir que vous me suivez, que vous me soutenez, etc. Bref,
Du coup, comme je l'avais dit, je ferai une FAQ. Je dois prendre vos questions. Je vais prendre en globalité, vu qu'il y a des questions qui reviennent assez souvent. Donc, je vais prendre les questions globales. Je vais essayer de bien y répondre. Et sur ce, bon, cette fois, je vous laisse et je vous remercie encore. Vous êtes génial. Je vous aime. Vous m'aimez. Enfin, je pense. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss et merci les gens.